adapté à notre puissance qui est assez petite. Les grosses pannes, en fait, ça perd beaucoup d'énergie. C'est bien quand on a beaucoup de puissance, ça évite de caviter parce qu'il y a beaucoup de force appliquée dessus. Mais quand on n'a pas beaucoup de force comme nos jambes par rapport à un moteur de bateau, et qu'on veut une efficacité maximum, on fait des grandes pannes qui tournent très lentement, qui ont une faible surface. Comme ça, elle tremble un peu. Beaucoup de choses en termes d'immersion posée à l'extérieur du corps. What is important, ce qui est très important, c'est la mise à l'eau. Ça peut être assez délicat parce qu'il y a la remorque, il y a des risques de gens qui, il faut absolument pas être entre la voiture et la remorque, sauf la personne qui peut nous aider à bouger la roue jockey pour diriger la remorque dans l'eau. Il faut redémarrer le bateau, ça. Attends, il va y aller. Ouais, je l'entends. Je l'entends le sonar. Ouais. Alors, Ils sont juste à côté. Pas grand chose à faire. Donc, pas le fait de nager à côté, ça rappelle, chose que j'ai jamais fait mais vu à la télé, on a l'impression d'être à côté d'un gros mammifère, d'une baleine, dauphin, de avec à côté d'une baleine, il y a une sensation extraordinaire. Enfin, ouais, c'est fabuleux. C'est simple, c'est bête, mais on est dans notre monde ailleurs, notre espace-temps, c'est tout le reste avec un espèce de grosse baleine qui nage du côté, alors que c'est le sous-marin pédale. Et puis communiquer en plus à travers la bulle, par des gestes, par des sourires, il y a un véritable échange, c'est fabuleux, fabuleux. là,
conforme à ce que vous attendiez Absolument conforme à ce qu'on attendait. On a pu faire tous les programmes qu'on souhaitait faire. qu'on a pu vérifier, donc ça va nous permettre de faire des petites mises au point, mais globalement... Je posais la question, je vais la reposer. La prochaine étape, c'est quoi maintenant? Alors on a un test de résistance à la pression en grande profondeur, on va descendre le sous-marin sans personne dedans, jusqu'à 250 mètres. Ça va nous valider la capacité à descendre jusqu'à des profondeurs de 100 mètres qu'on aura dans la Manche. Là on est resté très peu profond. Puis il y aura probablement une deuxième série de tests en faible profondeur, avec peut-être des plus longues périodes de pédalage pour vérifier l'humidité, la température et des choses un petit peu plus fines que ce qu'on a fait aujourd'hui. Comment on en arrive à monter un projet quand même comme celui-ci, un peu fou quoi? C'est quelques années d'imagination, beaucoup de conception, c'est beaucoup de travail pour s'instruire sur tous les domaines techniques qui sont mis en œuvre dans un engin comme ça. Et beaucoup de détermination quand même, parce qu'on a passé des centaines ou des milliers d'heures sur ce projet. Depuis combien de temps? L'idée a germé très longtemps et ça a commencé à se préciser il y a 8 ans à peu près. Et c'est en construction depuis de bonnes années. Alors, pourquoi ce projet, encore une fois? Parce que c'est pas du tout, je ne travaille pas dans le domaine de la marine, de l'exploration marine, etc. En fait, c'est un projet associatif, ça a un peu à plusieurs buts. Il y a un but de vulgarisation des images de la Manche. Les gens ont en tête beaucoup des images de mer plus chaude, mais la Manche qui est à côté de chez nous, les gens n'ont pas trop en tête les images des fonds, alors qu'il y a pas mal de vie en fait. Donc on voulait explorer ça dans des conditions un petit peu plus complètes que juste des plongées qui ne durent que quelques dizaines de minutes. Et puis aussi, on aime bien les défis techniques avec Michael. On aime bien aussi partager notre goût pour ce genre de défis un peu techniques pour les métiers d'ingénieur. C'est une des raisons pour lesquelles on s'est lancé dans ce projet. Et alors, à pied, avec la force des jambes et pas avec un moteur. Là encore, pourquoi cette option-là? Ouais, parce que c'est plus difficile. Voilà, mais c'est un défi technique, mais c'est également un défi physique. Et c'est ça qui est amusant dans cette histoire, c'est que le sous-marin a la propulsion humaine et qu'il va falloir un petit peu transpirer pour le faire traverser la Manche. Oui, et puis on peut montrer aussi comme ça qu'on peut se débrouiller avec peu de watts, peu d'énergie. C'est aussi un appel à sobriété énergétique. On peut faire des choses un peu folles avec pas beaucoup de puissance. Avec de la lenteur, c'est des expériences qui sont intéressantes à partager, je pense.